الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الرحمن. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, nous a permis d'être vivants dans cette période de temps. Le musulman, comme vous savez, est appelé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala toute sa vie. Mais Allah azza wa jalla, dans sa sagesse, a privilégié certaines périodes à d'autres, tout comme il a privilégié certaines personnes à d'autres. Les envoyés d'Allah qui sont les prophètes et les messagers sont meilleurs que les croyants, les restants des croyants. Et les croyants sont meilleurs que les infidèles. Et même parmi les croyants, il y en a qui ont des degrés très élevés. Et même parmi les prophètes, il y a les ulul azmi mina rusul. Donc Allah les a choisis, tout comme il a aussi préféré certaines terres. Tu ne peux pas comparer la Mecque à Casablanca, par exemple. Tu ne peux pas comparer Jérusalem à l'Éthiopie. Là, ça, ce sont des terres saintes. Il y a donc dans cette période de temps de grande prédilection des enjeux plus importants, c'est-à-dire où il faut multiplier les actes d'adoration, il faut faire plus d'efforts, et c'est ça. Le messager d'Allah, celui qui fait plus d'efforts dans certaines périodes de temps, a, n'est-ce pas, son exemple, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi Jalil dit par exemple, Ajwadun nas kana Rasulullah, wajad ma kana fi Ramadan, l'homme le plus généreux était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il devenait encore plus généreux dans le mois de Ramadan. Il devenait encore plus généreux dans le mois de Ramadan. Donc certaines périodes de temps exigent qu'on puisse faire mieux. Mais la seule différence, c'est que poser les actes d'adoration, c'est une chose. Mais les entourer des conditions qui permettront qu'on les garde, qu'on les retrouve, c'est une autre chose. C'est pourquoi beaucoup de gens viendront au jour dernier avec beaucoup d'œuvres, mais qui seront nulles. Allah dit wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Allah Azzal a rassemblé tout ce qu'ils ont fait comme œuvre et il a réduit ces œuvres en poussière et papier. Ceux-ci ont œuvré, mais les œuvres sont réduites en poussière. Allah dit wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Œuvrez, Allah va regarder vos œuvres. C'est la même chose. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit un jour aux sahabatul kiram alayhi min Allah ridwan man tu'addunahu muflisan. Qui est-ce que vous considérez comme celui qui est en faillite? Les sahabas ont pensé comme nous. Wa rajul laysa lahu dinar wala dirham wala darahim wala mata'. Ils ont dit c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'a rien, il n'a pas de provision, miskin, pauvre yani, en faillite que là yani. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là, le pauvre de ma communauté c'est celui qui viendra yawm al-qiyamah avec la prière, le jeûne, les aumônes, le hajj, la zakat, beaucoup de fondements de la religion et des dérivés de la religion, mais à côté de ça, وَقَدْ دَرَبَ هَذَا, il a frappé un tel, وَصَبَّ هَذَا, il a injurié un tel, وَاعْتَدَلَ هَذَا, il a porté atteinte à un tel, وَصَبَّ هَذَا, il a injurié un tel, وَاعْتَدَلَ هَذَا, il a fait injustice à un tel, وَهَكَذَا. Allah va prendre toutes ces bonnes œuvres, il va donner à ceux qui ont subi ces injustices. Et quand on ne trouvera plus de bonnes œuvres chez lui, et qu'il aura encore à son encontre des injustices, Allah va prendre les péchés de ceux qui ont subi ces injustices, et va les déverser sur lui, et va se retrouver dans le feu de l'enfer, comme s'il n'a jamais adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de la même manière qu'on doit se soucier d'œuvrer, nous devons aussi nous soucier de garder les œuvres. Les conditions d'acceptation des œuvres par Allah sont très nombreuses, mais permettez-moi de mentionner une qui relève d'une importance capitale. Celle-là, les savants ont appelé celle-là al-jam'u bin al-khawfi wa raja. Le fait pour toi d'adorer Allah en mélangeant et en rassemblant toujours la peur et l'espoir. Tu avances vers Allah avec la peur et l'espoir. Tu mélanges, tu as toujours peur. Tu as la peur et l'espoir. Sinon, tu ne seras pas un bon adorateur d'Allah. Allah Azzal, quand il a décrit les adorations de ses serviteurs, ceux-là, ils adorent Allah comme ça. Allah dit par exemple ceci, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ils passent leur nuit debout et prosternés. Ils ne passent pas leur nuit à
à regarder Facebook ou à être devant un canal ou en train de lire un journal, une revue. Là, cela passe leur nuit debout et prosterné. Cela passe leur nuit en accomplissant l'acte d'adoration pratique le plus important qui est la salat après la double attestation de foi. Mais vous connaissez leur invocation. Rabbana asrif anna azab jahannam. Seigneur, préserve de nous le châtiment du feu de l'enfer. Voilà les gens qui travaillent dans le convenable, mais demandent d'être sauvés du feu. Ce ne sont pas des gens qui passent la nuit debout, en train de veiller, ou dans les bars et tout ça. Ils sont en train d'œuvrer dans le convenable. Mais malgré cela, ils ne se sentent pas à l'abri des problèmes. Ils demandent à Allah Azza wa Jalla de les préserver du châtiment du feu de l'enfer. S'ils n'avaient pas d'espoir, ils n'allaient pas prier. Mais malgré ça, ils ont peur d'être châtiés, c'est-à-dire de ne pas être acceptés. Et aussi, dans ces versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'adoration des Sahaba. Allah dit tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils arrachent leur corps de leur lit. Ils invoquent Allah avec peur et espoir. Ils arrachent leur corps de leur lit pour prier, mais prient avec peur et espoir. Et Allah Azza décrit ceci, ce n'est pas des moindres. Allah Azza dit en parlant de ceci, amman huwa kanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi. Est-ce que celui qui est debout dans la nuit prosterné, c'est-à-dire cette adoration intense qu'il le fait pour Allah le kunut, amman huwa kanitun ana al-layl, celui qui passe ses nuits debout et prosterné, ce shacle, vous le voyez dans l'apparence, il est debout, être humain, vous voyez son corps et tout ça, il est debout, n'est-ce pas cette image, vous la visualisez, mais l'esprit est connecté à Allah Azza wa Jalla. Le dalil, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ces versets, yahdharul akhirah, il redoute l'au-delà. Il redoute l'au-delà. Wa yarju rahmat rabbi, il espère la récompense de son Seigneur. Il redoute l'au-delà. Vous voyez ce shacle. Vous imaginez, vous visualisez cet homme-là, debout, au cœur de la nuit, dans son intimité. Mais regardez, l'âme est connectée loin. Yahzarul akhira. Il redoute l'au-delà. Wa hakadha. Warju rahmat rabbi. Il espère la miséricorde de son Seigneur. Il y a plein de versets comme ça. Maintenant, dans le hadith, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset du Coran, وَالَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أُوتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Ils avancent et qu'ils avancent avec les cœurs remplis de peur qui vont revenir vers Allah. C'est-à-dire ils avancent et qu'ils avancent avec les cœurs remplis de peur qui vont revenir vers Allah. Aïcha radiallahu anha, la mère, n'est-ce pas, des croyants, a demandé à l'imam du tafsir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hum alladhina yasrikun wa yaznun wa yashrabun al-khamr wa yaqtulun, parce que Allah dit qu'ils ont les cœurs remplis de peur qui vont revenir vers Allah. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il s'agit des fornicateurs, des buveurs d'alcool, des criminels, des voleurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la siddiqata bint siddiq hum alladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun walakin yakhafuna an la yuqbala min. Ce sont ceux-là qui prient, qui jeûnent, qui donnent des aumônes, mais ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Ils ont peur qu'Allah n'accepte pas. Les cœurs sont remplis de peur. Ils ont peur que les œuvres qu'ils avancent ne soient pas acceptées par Allah. Il s'agit de ceux qui œuvrent. Dans la même lancée, il y a un très grand savant, le grand imam al-Zuhri, qui rencontre un jour Ma'mar al-Rashid et dit à Ma'mar al-Rashid, je vais te raconter deux récits étonnants. Deux récits étonnants. Lui-même il précise que les récits sont étonnants. Le récit de Saïd ibn Abbash, quelqu'un qui s'est spécialisé dans un vol bizarre. Lui, son vol, c'était de creuser les tombes et de déshabiller le cadavre. Il prend le linceul avec lequel on enterre le corps. Que ce soit un homme ou une femme, il te laisse nu. Il prend ton linceul, il va nettoyer pour vendre. Ça, c'était son travail. Un travail affreux et horrible. A'udhu-billah. Et après, tu vas profaner la tombe pour voler ça avec quoi on a enterré le mort. Ya salam. Quand il a vu sa mort venir, il a dit à ses enfants que s'il meurt, il faut l'incinérer. Il faut mettre sur lui le feu jusqu'à ce qu'il disparaisse. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il faut mettre sur lui le feu
jusqu'à ce qu'ils disparaissent et qu'ils soient transformés en cendres et que les enfants entendent le jour où la cendre là sera, n'est-ce pas, c'est-à-dire disponible et qu'il y aura des vents violents, ils prennent une partie des cendres, ils jettent dans les flots, l'autre ils jettent dans la brousse, l'autre ils jettent dans ceci, et ils pensaient que quand les enfants allaient faire ça, ce sera terminé. Donc les enfants ont jeté la cendre, dès qu'ils ont fini, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ard, akhrij ma qalt. Allah dit à la terre de les ramener. Il s'est retrouvé devant Allah Azzawajal. Allah a dit pourquoi tu as donné à tes enfants cette consigne de te brûler. Il a dit je savais Allah que je faisais un travail pas bien et j'étais sûr que si tu me rencontres avec ce travail, j'étais sûr que si je te rencontrais avec ce travail, tu allais me châtier comme tu n'as jamais châtié quelqu'un dans le monde. Allah Azzawajal a dit comme tu as eu peur de me rencontrer avec ce travail, reçois la bonne nouvelle que je te pardonne ce péché et je te pardonne tous tes péchés et l'entre au paradis. Et l'autre, c'est le hadith que vous connaissez. Dakhalat imra'atun nara fil hirra. Une femme entre en enfer à cause d'une chatte. La yat'amaha. Elle ne nourrit pas cet animal. Wa la tatruka ta'kula khashash al-ard. Elle ne laisse pas l'animal se nourrir elle-même des petits animaux qui marchent autour des murs. Habasatha. Elle a bloqué, n'est-ce pas, ça dit cet animal. Et l'animal a trouvé la mort. Allah l'a jeté en enfer. C'est vrai qu'il y a le sunnah al-jama'a dont nous espérons en Allah et prions Allah de nous compter parmi eux, font la différence entre entrer en enfer et demeurer en enfer. Ce n'est pas tout le monde qui entre en enfer qui va demeurer en enfer. Parce qu'il y a des croyants qui vont entrer en enfer, mais ils ne pourront pas demeurer en enfer, ils sortiront tôt ou tard, qu'Allah nous couvre de sa paix. À la kulli hal, Abu Daoud, lorsqu'il a rassemblé les deux hadiths, le hadith de Saïd ibn Nabbash, celui qui vole les cadavres, les habits des cadavres, et cette femme-là qui a étouffé un chat jusqu'à ce que l'animal trouve la mort, Allah l'a jeté en enfer, alors que l'autre a été pardonné. Il a dit, de sorte de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et de ne jamais se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Tu ne dois jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et tu ne dois pas aussi penser qu'Allah ne peut pas te châtier. Tu dois être entre les deux. Allah est pardonneur et miséricordieux, tout comme il est très sévère en châtiment. Wallahi, tu peux faire un péché dont tu ne donnes aucune considération, Allah te jette en enfer. Tout comme tu peux faire une bonne œuvre dont tu ne donnes aucune considération, Allah te pardonne tes péchés. Donc, ça c'est le secret d'Allah Azzawajal. C'est pourquoi l'homme est appelé à œuvrer et il doit très bien œuvrer. C'est ça la parole la plus proche de la vérité. L'imam de Tabi'in, Talqun ibn al-Habib, il décrivait, n'est-ce pas, c'est-à-dire le croyant dans sa marche vers Allah. Il disait al-Muslim, il a serré Allah dans sa marche vers Allah, le musulman dans sa marche vers Allah est comme un oiseau. Ra'suhu al-mahabba, sa tête c'est l'amour. Wa ihda janayhi al-khawf wa ukhra al-raja. L'une des ailes c'est la peur, l'autre c'est l'espoir. Iza faqada tayru ra'sahu halaq. Si l'oiseau perd sa tête, l'oiseau va mourir. Et si l'oiseau, n'est-ce pas, ça dit perd une de ses ailes, l'oiseau deviendra la proie des animaux qui mangent les oiseaux. Donc, il faut aller vers Allah avec l'amour, la peur et l'espoir. Vous allez trouver certains groupes qui n'adorent pas Allah de cette manière. Certains, ils adorent Allah seulement par amour. Ils n'ont pas peur du châtiment de l'enfer. Ils ne cherchent pas le paradis. Ça, c'est un groupe hors sujet. Il y a d'autres gens qui adorent Allah seulement par espoir. Seulement par espoir. Ils n'ont ni peur ni amour. Il y a un autre groupe qui adore Allah seulement par peur. Seulement par peur. Mais Inch'Allah, il y a le Sunnah al-Jama'a dont nous prions Allah de nous compter parmi eux. Adore Allah par amour, par peur et par espoir, et ce sont les vrais adorateurs d'Allah. Ta'ala Allahu wa taqaddas wa hadha Allah ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.